Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Meilleure vue, mesdames, messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville, dont voici l'ossature. Annonce par la CENI ce mercredi 26 décembre du report des élections dans 3 provinces de la RDC, notamment à Beni, dans le Nord Kivu et dans le Maïndombe, soit pour des raisons d'insécurité, cas de Yumbi, et soit pour la persistance de l'épidémie à virus Ebola. Et dans les 3 parties, les élections seront organisées en mars 2019. La conférence épiscopale nationale du Congo, SYNCO et l'ECC ont, dans un point de presse tenu ce mercredi 26 décembre, invité la CENI de tout mettre en œuvre pour que la date du 30 décembre soit impérativement respectée, mais aussi à faciliter l'accès aux observateurs et témoins dans le bureau des votes et dans le centre locaux des compilations de résultats, ainsi s'en tenir qu'aux résultats issus de comptages manuels. Voilà tout pour le sommaire à suivre dans ce journal. L'avenue Oasis au quartier Livulu dans la commune de Lemba s'est transformée en un lac comme ces images l'attestent. À en croire la population de cette contrée de la ville, cette situation déplorable date de longtemps et cela est causé par le manque de canalisation des eaux de pluie diluviennes. Elle est même surnommée lac Oasis par ses habitants. Cet état de route empêche les usagers à circuler aisément. Ces derniers sont contraints de passer par le mur tout en grimpant, comme vous les constatez avec ces élèves, avec beaucoup de risques que comporte cet exercice. Inquiets de ces délabrements, ils en appellent à la solution pour résoudre ces problèmes. Ce que vous êtes en train de voir date de très longtemps. Nous demandons à l'autorité compétente et à son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, André Kimbuta, de nous prêter main forte et également au bourgmestre de faire quelque chose pour que l'eau qui stagne ici puisse quand même cesser. Le gouvernement va tout basé dans la bonne foi, parce que il faut que mai oyo ceux qui ont fait et posa les gars ils belé un moment que même ata bacha ni bimo zo mona bazo zo les gars ils ba mire ni do so mbule beti après tout ça vraiment donc inondé dans un niveau mort. La canalisation des eaux de pluie s'avère nécessaire pour éviter que les routes deviennent de plus en plus impraticables. Les autorités urbaines sont appelées et s'y atteler en vue de garder les routes en bon état. Du processus électoral. La Commission électorale nationale indépendante CENI annonce un nouveau report pour le mois de mars 2019 de la tenue des élections présidentielles, législatives, nationales et provinciales dans le Grand Nord, au Nord Kivu, ainsi que dans la province de Maïndombe, dans le territoire de Yumbi. Au Nord Kivu, à Beni notamment, Beniville et Butembo. La CENI a évoqué la présence de la maladie à virus Ebola et l'insécurité. Dans son communiqué rendu public ce mercredi 26 décembre, la CENI considère comme raison de cette décision la persistance de l'épidémie de la maladie à virus Ebola qui continue à sévir dangereusement dans les circonscriptions électorales de Beni, Beniville et Butemboville dans la province du Nord Kivu. Et aussi la menace de la bande terroriste qui plane sur cette région avec des actes criminels récurrents perpétrés par des bandes et milices. À Yumbi, par contre, la CENI s'appuie sur les incidents survenus la nuit du 14 au 15 décembre ayant occasionné un déplacement massif de population, la destruction de matériel et documents électoraux, le pillage des entrepôts et installation de l'antenne de la CENI. Les pères spirituels de l'Église catholique et protestante demandent à la Commission électorale nationale indépendante de tout mettre en œuvre pour que la date de la tenue des élections du 30 décembre 2018 soit impérativement respectée. Le processus électoral se déroule sur fond d'une crise de confiance
qui risquent d'entraîner de conséquences dangereuses pour la paix post-électorale, ont affirmé ces chefs religieux de deux communautés chrétiennes les plus populaires du pays, appelant la centrale électorale à faciliter l'accès aux observateurs et témoins dans les bureaux de vote, mais aussi à ne publier que les résultats issus du comptage manuel. La CENCO comme l'ECC demande à la CENI de ne publier que le résultat issu du comptage manuel et non le résultat transmis par la machine. Si on peut parler en termes de consensus autour de la machine à voter, c'est justement sur le fait que cette machine ne serait utilisée que comme imprimante. Déplorant l'intolérance politique ainsi que les actes de violence qui ont caractérisé la campagne électorale et ont causé de pertes en vies humaines, les responsables de confessions religieuses catholiques et protestantes exhortent les leaders politiques, particulièrement les candidats à la présidence de la République, de lancer un message de non-violence à leurs partisans, notamment lors de la publication des résultats. En sus, les pères de l'Église encouragent la population congolaise à participer massivement au prochain scrutin, au gouvernement de la République de veiller au fonctionnement normal de l'Internet et des SMS, signalant que par souci d'un atterrissage en douceur du processus électoral en République démocratique du Congo, un culte écuménique sera organisé le samedi 29 décembre prochain à la cathédrale Notre-Dame du Congo. La paroisse Saint-Angèle dans la commune de Lantsele a vibré au rythme de la fête de la Noël le mardi 25 décembre. À l'occasion, deux messes ont été dites, la première en lingala et la seconde en français, dans une paroisse pleine d'effervescence où les fidèles catholiques entonnaient des chansons en l'honneur du nouveau-né Jésus-Christ, sauveur de l'humanité. Le vicaire de cette paroisse, Sam Samukini, a lu les messages de l'archevêque de Kinshasa, Monseigneur Fridolin Ambongo. Le peuple congolais est en exil sur sa propre terre. Quelle humiliation, quel manque du nécessaire vital, quel du mépris de la dignité de la personne humaine et de ses droits les plus fondamentaux. On se croyait aujourd'hui au Congo à l'époque d'Israël où l'obscurité du péché ouvre le pays. À la seconde messe, officiée par l'abbé Madimba, curé de cette paroisse, ce dernier a axé son homélie sur les livres d'Hébreux, chapitre 1er du verset 1 au 6e verset, Évangile selon Saint Jean au 1er chapitre, verset 1 jusqu'à 5 et 9 à 14, en rappelant à l'assistance que Jésus est le Verbe de Dieu pour l'humanité, car au commencement était la parole, et la parole a été faite chair. Le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui, tout s'est fait. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Il faut noter qu'au cours de cette messe, 45 enfants ont été baptisés. André Kimbuta Yango et tout le gouvernement provincial de Kinshasa s'invitent contre toutes les constructions anarchiques. Raison pour laquelle une visite d'inspection de quelques sites agricoles de Njili Sekomaf et Kingabwa dans la commune de Limete, où le premier citoyen de la ville a ordonné la démolition sur le champ de ces constructions anarchiques. L'autorité de la ville s'indigne du fait que les Congolais continuent à spolier des sites réservés. La ville a un plan. Il y a des sites réservés pour l'agriculture, il y a des sites réservés pour les écoles, il y a des sites réservés pour les usines, pour l'industrie. Donc on ne peut pas se lever un matin, décider sur une matière qui est concurrente. Ce n'est pas compétence exclusive du gouvernement central. L'emprise va servir plus tard, par exemple sur le poids lourd, à l'extension de l'avenir. Vous voyez bien que les Japonais ont construit une très bonne route, mais la ville ne fait que s'agrandir. Nous aurons besoin d'une extension de cette avenue de poids lourd.
Et si nous laissons les gens prendre l'emprise publique, on se rappelle faire l'extension de cet avenir. Donc l'emprise publique, on doit la respecter, on doit avoir une autorisation précaire pour des gens. Par exemple, pour la station, c'est une autorisation précaire. À tout moment, la station doit se déplacer. Vous avez vu quand on a fait l'extension du boulevard Lumumba, les stations étaient parties sans problème parce qu'elles sont des occupations précaires. Nous supplions le gouvernement de la République, les 3 ministères, le ministère de l'Agriculture, de l'Urbanisme et des Affaires foncières, qu'ils ne décident pas dans leur bureau, qu'il y ait une concertation permanente avec la ville. Sous le patronage du gouverneur de la ville de Kinshasa, le ministère provincial des Finances, Économie, Commerce et IPME organise depuis le mercredi 7 février 2018 dernier à l'hôtel Apocalypse dans la commune de Massina le séminaire de formation des acteurs de la chaîne de la recette provinciale et locale de la ville de Kinshasa sur la fiscalité. Prennent part à cette formation les différents bourgmestres de la capitale, les cadres et agents de la Direction générale des recettes de Kinshasa DGRK et ceux des ministères provinciaux des finances et budget. Ce séminaire est organisé avec l'appui du COREF sur financement du projet Profit Congo. Nous avions l'obligation d'apprendre aux agents comment fonctionnent les structures, les régies financières au niveau national. Parce que nous, au niveau des provinces, nous avons pris pour modèle les fonctionnements des régies au niveau national. C'était pour moi, j'avais la mission de leur apporter cette information-là. Les participants à ces séminaires ont également suivi un module autour du budget et programme, comme le souligne ici l'un des intervenants. Mon intervention, c'est sur la gestion financière. Je devais parler et expliquer à l'auditoire qu'est-ce que c'est un budget-programme, comment on élabore un budget-programme, quelles sont les composantes, comment est-ce qu'on dépose un budget-programme, comment est-ce qu'on l'adopte, quelle est la différence qu'il y a-t-il entre les différents édits et la décision au niveau des communes. La clôture de ces séminaires de formation intervient ce samedi. Il s'est tenu le vendredi 9 février 2018 au salon Capi de l'hôtel Vénus, l'atelier de l'étude sur la revue de mécanismes de ciblage en RDC vers une méthodologie nationale qui a pour but d'identifier le vulnérable afin de mettre en place une politique sur la protection sociale de ménages pauvres organisée par la Banque mondiale en collaboration avec le Bureau international du travail. Les représentants du Bureau international du travail et de la Banque mondiale a pendant ce mot de circonstance laissé entendre que le droit à la protection sociale en RDC est loin d'être atteint, vu que le pays a été déchiré depuis un temps par des conflits armés qui se sont fait sentir par la pauvreté, raison pour laquelle beaucoup de défis restent à relever. C'est ainsi que le Bureau international du travail et la Banque mondiale sont convaincus que cette étude débouchera à une mise en place des systèmes de protection sociale. La cérémonie de ces jours constitue un moment fort de la coopération entre nos institutions et la République démocratique du Congo. Nous sommes sincèrement encouragés par l'implication manifeste du gouvernement au développement d'un système de protection sociale nationale. C'est aussi pour nous l'opportunité de remercier les partenaires bilatéraux et multilatéraux pour leur accompagnement. Prenant la parole à son tour, le ministre d'État et ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Lambert Omatuku, a remercié les partenaires, membres et bailleurs, puis les a exhortés à aller de l'avant dans les financements de projets prioritaires tels que celui-ci. Vu que le gouvernement de la République a inscrit le programme de protection sociale parmi ses priorités. L'activité de ce jour figure parmi les actions phares inscrites par le ministère des Affaires sociales dans le plan de mise en œuvre de la stratégie nationale de protection sociale dont les travaux
ont été pilotées par mon ministère. Ma joie est d'autant plus grande que ce cadre de concertation des partenaires œuvrant dans la protection sociale dans notre pays commence déjà à produire des effets. Appelé à lancer les travaux, le ministre des Affaires sociales et Solidarité nationale s'est dit satisfait de voir que depuis quelques mois seulement, cette étude révèle ses premiers résultats et en donne ici les objectifs principaux. C'est donc pour moi un moment de grande satisfaction car la promesse faite aura été tenue. L'étude sur le ciblage qui nous réunit ce jour a la particularité de poursuivre des objectifs majeurs, à savoir, primo, procéder à une revue des mécanismes de ciblage utilisés par les principaux programmes de filets sociaux existants dans notre pays. Secondo, proposer une méthodologie nationale ainsi que des outils de ciblage des personnes pauvres et vulnérables à l'usage de tous les acteurs sociaux opérant en République démocratique du Congo. À terme, l'étude devra déboucher sur un registre social des ménages pauvres et vulnérables à l'usage de l'ensemble des acteurs sociaux œuvrant dans notre secteur. Pendant la partie technique, les experts s'y sont constitués en groupe pour aborder quelques types de ciblage, tels que géographiques, statistiques et autres. 5 zones seulement ont été sélectionnées de l'est à l'ouest et les résultats seront transposables sur toute l'étendue du pays. Il s'agit de ces faits de la ville de Kinshasa, Kalemi, Goma, Kikwit et Matadi. Par rapport à ces zones, 4 types d'organisations seulement œuvrent dans le ciblage, à savoir gouvernementale, internationale, nationale et religieuse. À la fin des travaux, le communiqué final a été lu par les représentants du secrétaire général aux affaires sociales. À l'issue des travaux, les participants se sont dit satisfaits. C'est un sentiment de satisfaction parce que l'étude qui devait inventorier les mécanismes de ciblage des ménages pauvres et vulnérables, cette étude a donné des résultats satisfaisants, des résultats qui permettent de travailler désormais vers une harmonisation, vers une méthode plutôt consensuelle acceptée par différents acteurs qui permettrait de faire mieux cet exercice de ciblage. Je suis très heureuse parce que moi je travaille déjà dans le ciblage. Il s'agit ici de déterminer la méthodologie et la politique nationale qui va déterminer la méthodologie de ciblage. De mon côté, je suis satisfait de voir que notre ministère a envisagé la voie de sortie pour résoudre au moins la situation de ciblage, puisque chacun faisait son travail dans les coins et on n'avait pas de données qu'on peut utiliser au niveau national, même au niveau de la province. Une bagarre impliquant 3 fonctionnaires de la primature a éclaté lundi dans les locaux du cabinet du Premier ministre. À en croire une vidéo d'1 minute 36 secondes qui montre ces 3 fonctionnaires en train de se donner de coups de poing, entre autres dégâts visibles de ce pugilat d'une violence inouïe, des objets d'art cassés. Partagée sur les réseaux sociaux, la vidéo a fait le buzz et suscité l'émoi dans l'opinion et les 3 personnes impliquées dans cette bagarre sont entendues par la justice congolaise depuis mardi sous la permission du Premier ministre qui séjourne à l'étranger où il se trouve et a accepté de mettre à la disposition de la justice ses 3 collaborateurs mis en cause dans cette partie de boxe. Pour sa part, Michel Somoué, directeur de cabinet du Premier ministre Bruno Tshibala, a suspendu pour 30 jours M. Kilibaka Ahmed, conseiller technique spécial à la primature pour injures, paroles indignes, dommages matériels et voies de fait. Notons que ces derniers sont attendus par la justice congolaise, à savoir Candide Somoué, la fille du directeur du cabinet du Premier ministre, ainsi que le gendre de Bruno Tshibala, l'employé au service du protocole de la primature. Par ailleurs, le chef de l'État, Joseph Kabila, scandalisé par la vidéo de cette scène, largement diffusée sur les réseaux sociaux, aurait ordonné leur arrestation. Sur cet ordre du président de la République, le directeur de cabinet du Premier ministre Michel Somoué est aussi interpellé. À en croire une source,
Ici est de noter que cette bagarre filmée à la primature prouve que le Premier ministre Bruno Tshibala est dépassé par la gestion des affaires de l'État. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de votre sympathique attention. Nous vous retrouverons demain avec le même plaisir.